Si tu crois que le brutalisme est une catégorie de vidéos de YouPorn, cette vidéo est faite pour toi. The Brutalist est un film de Brady Corbet avec Adrian Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. Le film a 10 nominations aux Oscars cette année. Vianney, le synopsis ? Après la Seconde Guerre mondiale, l'architecte visionnaire hongrois László Tos émigre aux États-Unis, aspirant à reconstruire sa vie et à réaliser le rêve américain, non sans certaines déconvenues. Donc ça fait plusieurs mois que le film était très attendu, de par ses nominations aux Oscars. Il y avait une espèce de concurrence entre Emilia Pérez, entre The Substance et autres, mais tout le monde avait entendu parler de The Brutalist et savait que ça allait être un gros concurrent à ces films-là. Nous, on a vu le film, et donc on va pouvoir dire si, d'après nous, ce film va récupérer beaucoup d'Oscars ou non, si c'est un peu un pétard mouillé, ou si au contraire c'est le chef-d'œuvre dont tout le monde parle. Donc le film a été réalisé par Brady Corbet. Brady Corbet a réalisé assez peu de films. Il a réalisé Vox Lux et L'enfance d'un chef. L'acteur principal, c'est Adrian Brody, donc qui est extrêmement connu, qui a joué entre autres dans Le Pianiste, pour être sur un film qui est à peu près sur la même époque. Il a en face de lui Guy Pearce, que vous avez pu voir dans Memento, dans LA Confidential. En acteur secondaire, on retrouve Felicity Jones. On retrouve un acteur qui s'appelle Joe Alwyn, que je cite parce que personnellement, j'ai plutôt bien aimé cet acteur dans le film. Et c'est juste un détail, mais on a Isaac de Boncolé, qui a un second rôle et qui est un acteur qui a commencé quand même sa carrière en France, dans entre autres Black Micmac ou Les Keufs. Donc ça fait longtemps qu'on le voit plus et ça fait plaisir de le voir dans un grand film américain comme The Brutalist. Waouh, ça c'est de l'anecdote. Quand je l'ai vu dans le film, j'ai fait putain, mais c'est Isaac de Boncolé. Putain, mais moi j'ai pas reconnu, j'ai même pas vu son nom. Son nom passé, mais... Ouais, Black Micmac, ouais. Ouais, et Les Keufs. C'est pas des films qui prétendent aux Oscars, ça. Non. Peut-être parler du titre du film, Le Brutaliste, pour indiquer que le brutalisme, en fait, c'est un courant architectural qui date des années 50 et qui consiste en des bâtiments faits vraiment de béton brut, de forme géométrique, de taille très imposante. Donc voilà, c'est quelque chose que je savais pas. Quand j'ai vu Le Brutaliste, je me suis pas renseigné, mais en fait c'est vraiment lié au métier du personnage interprété par Adrian Brody. Un des premiers points qu'on va aborder, c'est rapidement, mais qu'on va aborder, c'est la durée du film. Le film fait à peu près 3h30 avec un entracte. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à ce qu'il y ait 3h30 de film ? Alors pour moi, non. Je trouve que le film, par moment, est un peu trop long. Alors, globalement, ça passe quand même, on va pas se mentir, ça passe quand même, c'est pas affreux. Mais je trouve qu'il y a des petits moments peut-être qui auraient pu être raccourcis, des moments de dialogue qui sont un peu trop longs. Je trouve que le début, la première partie du film est un peu trop lente. Il aurait peut-être valu le coup de remonter un peu tout ça, de réduire un peu le temps. Mais globalement, ça passe. Ça passe, mais peut-être une petite demi-heure de moins, ça aurait été pas mal. Oui, ça aurait été tout à fait faisable. Et effectivement, si je me trompe pas, il doit y avoir 3 chapitres, c'est fait sous forme de chapitres, et donc avec un entracte à peu près au milieu du film. En fait, il y a 2 vrais chapitres, et après, il y a une conclusion. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Pour ma part, je trouve que le temps est passé relativement vite, mais effectivement, celles et ceux qui s'attendent à un film d'action, je pense, seront déçus. On est vraiment sur le suivi, on suit vraiment le personnage de László Tos, interprété par Brody. Et effectivement, le rythme peut parfois paraître lent, bien que j'ai trouvé que j'étais vraiment pris par le film. Enfin, je trouve que l'histoire en elle-même était vraiment très intéressante. Autre petit point qui a été mis en avant, c'est l'utilisation de la VistaVision, qui est en fait un ancien procédé cinématographique, c'est-à-dire filmé en 35 mm, qui joue un peu sur le format. Ils se sont pas mal appuyés là-dessus pour vendre le film. Honnêtement, la VistaVision est intéressant sur certains points. Beaucoup sur les plans architecturaux, ce genre de choses. Après, on n'en profite pas pendant tout le film. Pas se mentir, vous n'allez pas avoir 3h30 où vous allez vous dire « Ah ouais, il y a un procédé qui révolutionne tout ». Mais c'est intéressant sur certains angles. En fait, il a utilisé la VistaVision, enfin le réalisateur a utilisé la VistaVision pour un peu, justement, se baser sur une vision architecturale, en fait, sur certaines choses pour ne pas manger, en fait, certains plans. Et donc c'est intéressant, mais c'est un peu aussi, je pense personnellement, un petit peu un gadget pour vendre le film. Voilà, parce que c'est pas toujours hyper présent dans le film. En tout cas, à l'œil, c'est pas toujours hyper présent. La réalisation est relativement classique, j'ai trouvé, mais par contre sont intégrés dans
différents plans, voilà, des plans j'ai trouvé vachement beaux, pas beaucoup, sur 3h30, pas mal de plans contemplatifs, c'est-à-dire des plans fixes ou des plans qui bougent peu sur des paysages, qui mettent bien dans l'ambiance, je trouve, parce que c'est vraiment par rapport à l'état d'esprit de l'acteur, enfin du personnage. Ce que je mettrais plus en avant, du coup, c'est plus la photo de Lol Kaolé, je sais pas si je prononce bien, mais voilà, qui est plutôt très belle, surtout je trouve sur les scènes un peu plus sombres. Éclairées à la lumière artificielle. Sur les scènes de jour, c'est moins flagrant. Il a rajouté un petit grain qui est assez joli. Et ouais, ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est le grain et la photo plus que l'angle, en fait, et la réalisation. Qui est intéressante, hein, mais qui est moins, ouais, qui est pas dingue non plus, en effet, qui a un petit côté un peu classique, ce qui potentiellement peut plaire aussi aux Oscars, hein, puisqu'on parlera un peu des Oscars. Mais voilà, je serais plus sur la photo, que je trouve très très belle. Maintenant, l'histoire, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors l'histoire m'a un peu surpris, parce que j'avais l'impression au départ qu'on allait partir sur quelque chose de classique. Dans le sens où, déjà comme c'est un rescapé des camps, de la mort, je pensais qu'on allait beaucoup se baser là-dessus. Finalement, on se base pas vraiment trop dessus. On en parle, mais on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, c'est pas le point principal. On est plus sur un film qui parle à la limite d'immigration. C'est plus ça. Plus sur un immigré qui essaie de refaire sa vie dans un nouveau pays. Et plus sur l'art en général, et surtout l'art architectural et la notion entre l'art et le fait que ce soit qu'ils doivent travailler sur une commande, pas obligatoirement coïncide pas obligatoirement avec quelque chose d'artistique. Et en plus, la différence avec l'architecture par rapport à un tableau, c'est que c'est quelque chose qui doit être aussi utilisé. Donc voilà, on est plus sur... Ça, c'est un des thèmes, je trouve, entre l'art et l'utilisation de l'art, et le fait que voilà, ce soit commandé par quelqu'un, et le côté migrant. Ouais, c'est plus ça. Après, donc j'étais plutôt surpris, parce que voilà, j'étais vraiment parti sur le principe, je pensais vraiment que le fait que ce soit un rescapé, ça allait être un point hyper important. Et du coup, ça a été une surprise. Il y a d'autres surprises dans le film, des moments auxquels je m'attendais pas. Donc ouais, globalement, j'ai trouvé que le scénar était plutôt bien et c'était plutôt intéressant, et ça prenait pas la direction que j'avais imaginée au départ. Oui, le côté brutal. Le côté brutal de la vie de quelqu'un qui arrive aux États-Unis dans les années, fin des années 40, je crois, ou début des années 50. Et la perception que ces gens-là ont, surtout vis-à-vis de personnes qui sont de la haute société, parce qu'il est embauché par quelqu'un de très riche, qui est interprété par Guy Pearce. Et donc il y a une relation qui naît, plus ou moins amicale ou professionnelle, entre les deux personnes. Après, je sais pas si je spoil ou pas en disant ça. Non. Et du coup, il y a une certaine complexité entre les relations aussi, qu'il faut dire, qui est du coup intéressante dans le scénario. Que ce soit entre Guy Pearce et Adrian Brody, ou Felicity Jones et Adrian Brody. Enfin, ils travaillent pas mal sur la complexité des relations, et ça aussi, c'est assez intéressant. Notre avis maintenant, parce qu'on a déjà un peu évoqué ce qu'on pensait du film. Mais Greg ? Alors, mon avis, c'est que si je m'arrête sur le film tout seul, j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Je n'ai pas été autant scotché par Adrian Brody que ce que je pensais, parce qu'on nous a aussi beaucoup vendu sur le rôle fabuleux d'Adrian Brody. Il est bien, voilà, il est très bien, mais j'ai pas été plus scotché que ça. Le film est plutôt plaisant, c'est plutôt un bon film. Après, si je compare avec ce que j'ai vu cette année, je pense qu'il est quand même au-dessus du lot, parce que je trouve qu'on a une année un peu faiblard, et je pense que je le mettrais sur le haut du panier. Voilà. Après, je suis pas sûr sur un film que je vais regarder 50 fois, et je suis pas sûr qu'il va me marquer plus que ça. Mais c'est un film à voir pour son histoire, qui, comme on le disait, qui a quelques surprises et qui est assez intéressante. Et un peu quand même sur le travail visuel aussi, hein, parce que c'est vrai que le film est assez beau, et 3h30 qui passe correctement, tout le monde n'arrive pas à le faire, donc ouais. J'ai bien aimé le film. Ok. Moi j'ai bien aimé également. La première partie effectivement est un peu plus lente que la seconde, mais elle installe vraiment le film. Et la deuxième partie, je l'ai trouvée au-dessus. Et Greg, tu parlais de surprise. Effectivement, il y a deux événements qui se passent dans la seconde partie du film dont on ne va pas parler, qui sont, je trouve, qui m'ont marqué. Donc voilà, je pense que je ne sais pas si je le reverrai, mais c'est vrai que quand on me parlera de ce film, au moins je me souviendrai de ces deux événements-là. En fait, si je donnerais un conseil pour voir le film, c'est déjà de ne pas se mettre la pression avec les 3h30,
Parce que si vous mettez la pression avec les 3h30, vous allez être en attente. Et si vous êtes en attente, vous allez trouver les choses très lentes, en fait. Faut pas se mettre la pression là-dessus. Faut regarder les films tranquilles. La première partie, comme disait Vianney, est plus lente. Donc voilà, faut la laisser passer. Ça installe un peu les personnages. Ça permet aux personnages de se rencontrer, de se croiser. Et après, tout ça s'accélère. Ok, donc là, tu le placerais dans le haut du panier parmi tous les films qui sont Je pense que nommés. oui. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un petit point sur les films qui vont être aux Oscars. Et on va vous donner un avis rapide sur qui on mettrait, enfin à qui on donnerait l'Oscar. Pour les films qu'on a vus, parce que j'ai pas tout vu, j'en ai vu une bonne partie, mais pas tous. Vianney en a vu un peu moins encore, donc il donnera surtout son avis sur les films qu'il a vus en disant si les choses ont marqué dans les films ou pas. Mais on va faire un petit point rapide. Ouais, go. Donc j'ai la liste, on va faire les principaux, hein, mais je vais partir de la photo. Il y a certains Oscars, on passera peut-être à côté parce que je me suis un peu bien tout le monde de tout. Donc sur la meilleure photographie, on a The Brutalist, Dune, Nosferatu, Emilia Pérez et Maria. J'ai tout vu sauf Maria. Sur la photo, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé celle de Lol Cowley, donc je pense que j'irai sur The Brutalist sur la photographie. Moi, je serais kiff-kiff entre The Brutalist et Nosferatu, les deux que j'ai vus. Je trouve qu'ils sont beaux aussi. Enfin, le film est beau aussi. Ouais. J'avoue qu'aussi sur Nosferatu, c'est plutôt pas mal. Meilleur montage, c'est entre Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez et Wicked. J'ai pas vu Wicked, j'ai pas vu Conclave, donc ça va être sur les trois autres. Je partirai sur The Brutalist aussi, je pense. Sans grande conviction sur le montage, mais je partirai sur The Brutalist. Moi, je passe mon tour. Meilleure chanson, bon, ça on s'en fout. Alors rien à voir avec The Brutalist, mais je vais quand même faire juste un petit mot. Il y a meilleur film d'animation, il y a Flow, Vice Versa 2, Mémoire d'un escargot, Voilà c'est Gromit et Le Robot Sauvage. Et comme j'ai beaucoup aimé Flow, qui est un des films que j'ai préféré cette année, donc moi je mettrai Flow. Je crois que Vianney en a pas vu ou très peu. Donc. Rien. Meilleur scénario original. Donc on a Anora, The Brutalist, A Real Pain, 5 septembre et The Substance. Donc là, j'ai pas vu Real Pain et 5 septembre. 5 septembre, c'est une histoire vraie. Donc déjà, j'avais plutôt tendance un peu à pas aller vers ça parce que voilà, c'est un scénario original mais basé sur une histoire vraie. Sinon, par rapport aux autres, je resterai sur The Brutalist. Moi, The Substance, je trouve que le scénario est pas mal. Mais après, oui, The Brutalist, je trouve qu'il est plus marquant. Je pense qu'il restera plus. En fait, The Substance, le scénario est bien, mais je trouve qu'il tourne que autour d'une idée. Du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à moins le mettre. Meilleur scénario adapté, Un parfait inconnu. Donc ça, j'ai pas vu. Conclave, j'ai pas vu. Emilia Pérez, j'ai vu. Nickel Boy, j'ai pas vu. Et Sing Sing, j'ai pas vu. Donc là, ça n'a pas un grand intérêt du coup, donc je vais le zapper. Meilleur acteur dans un second rôle, Yuri Borisov dans Anora, Kieran Culkin dans A Real Pain, Edward Norton dans Un parfait inconnu, Guy Pearce dans The Brutalist et Jeremy Strong dans The Apprentice. J'ai pas vu Parfait Inconnu et Real Pain, mais par rapport à ce que j'ai vu, je donnerais largement à Jeremy Strong pour The Apprentice. Même si Guy Pearce est très bien dans The Brutalist. Oui, surtout sachant que moi là-bas je suis pas très fan de Guy Pearce, mais que là j'ai trouvé qu'il était plutôt bien. Tu m'arrêtes du coup quand toi t'as un avis? Ouais, mais là pour l'instant je suis... Meilleure actrice dans un second rôle, Monica Barbaro dans Un parfait inconnu, Ariana Grande dans Wicked, Felicity Jones dans The Brutalist, Isabella Rossellini dans Conclave, Zoé Saldana dans Emilia Pérez. J'ai vu que 2, Emilia Pérez et The Brutalist, et à choisir, je préfère Felicity Jones. Après, je ne suis pas à fond sur ce qu'elle fait non plus, donc je ne sais pas par rapport à ceux que j'ai pas vus, mais là, entre les deux, en tout cas, je préfère Felicity Jones. Ok. Meilleur acteur. Adrian Brody dans The Brutalist, Timothée Chalamet dans Un parfait inconnu, Kalman Domingo dans Sing Sing, Ralph Fiennes dans Conclave et Sebastian Stan dans The Apprentice. J'ai vu The Apprentice, j'ai vu The Brutalist et j'ai pas vu les autres, donc c'est compliqué. Entre Adrian Brody et Sebastian Stan, je mettrais Adrian Brody, même si Sebastian Stan faisait un bon Trump, mais je mettrais Adrian Brody. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas été non plus soufflé par le jeu d'Adrian Brody, donc je sais pas ce que les autres veulent. Il y a une polémique sur The Brutalist et notamment sur l'accent d'Adrian Brody dans son personnage qui est d'origine hongroise et qui aurait été traité par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qui peut jouer sur cet Oscar. Du coup, je reviens sur ce que j'ai dit et je le donne à Sebastian Stan. Voilà.
Emballé, c'est pesé. Parce que l'accent, il y a beaucoup de grands acteurs qui ont travaillé beaucoup sur des Oui. accents et qui sont bien fait chier à travailler sur les accents. Et le fait que ça... Alors, c'est peut-être pas Adrien Brody qui l'a dit, et peut-être qu'Adrien Brody, à la base, avait fait un travail qui était correct, mais le réalisateur a peut-être voulu remettre une couche. Dommage pour Adrien Brody. Mais ça me gêne, moi, en fait. Donc, du coup, Sébastien Stan par rapport aux deux que j'ai vus. Youpi. Meilleure actrice, Cynthia Erivo dans Wicked, Carla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, Mickey Madison dans Arona, Demi Moore dans The Substance, Fernanda Torres dans Je suis toujours là. Il y a quelque chose qui me dit que Carla Sofia Gascon n'aura pas grand-chose. C'est ce que j'allais dire. Déjà, on sait qu'elle ne l'aura pas. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, regardez sur internet, ça va être vite fait, hein, vous allez comprendre. Elle a dit 2-3 trucs dans le passé qui l'ont foutu dans la sauce, quoi. Sinon, je sais que beaucoup de gens attendent que Demi Moore l'ait, certainement parce que c'est une actrice qui a une 60aine d'années, qui a une longue carrière derrière elle. Moi, je trouve pas que ce soit spécialement un truc de dingue dans The Substance, même si elle est bien. Du coup, je suis pas hyper emballé par qui que ce soit. Quoi qu'il arrive, je l'aurais pas donné à Carla Sofia Gascon, que je trouve pas ouf dans le film. Honnêtement, je trouve pas terrible. J'ai pas vu Fernanda Torres, donc ça pourrait peut-être être elle. Mais bon, de ce que j'ai vu, je dirais Mickey Madison. Mais voilà, je suis pas plus emballé que ça non plus. Meilleure réalisation. Alors déjà, il n'y a pas Denis Villeneuve, ce que je trouve assez honteux. Voilà. Pour moi, Denis Villeneuve pour Dune 2 devrait être dans les meilleures réalisations. Il n'y est pas. C'est assez ouf. Sinon, il y a Sean Baker pour Anora, Brady Corbet sur The Brutalist, James Mangold sur Un Parfait Inconnu, Jacques Audiard. Jacques Audiard pour Emilia Pérez et Coralie Farja pour The Substance. Je dirais Brady Corbet. Hein. Je pourrais retirer sur The Brutalist. J'ai pas vu Un Parfait Inconnu. Et les autres, je sais, beaucoup vont dire Coralie Farja, parce que déjà c'est une femme, donc ce serait bien. Mais non, je partirais sur Brady Corbet. Ok, ainsi soit-il. Et dernière chose, ce sera le film de l'année. Donc c'est entre Anora, The Brutalist, Un Parfait Inconnu, Conclave, Dune, deuxième partie, Emilia Pérez, Je suis toujours là, Nickel Boys, The Substance et Wicked. J'ai pas vu Conclave, Je suis toujours là, je n'ai pas vu, et Walter Salles c'est plutôt un très grand réalisateur, donc malheureusement il faudrait que je le voie et c'est peut-être très bien. Nickel Boys j'ai pas vu, et j'ai pas vu Wicked, mais alors Wicked ça m'emballe vraiment pas du tout. Du coup sur ce que j'ai vu, je partirais sur The Brutalist parce que j'hésiterais avec Dune, mais Dune c'est une deuxième partie, ça va avec la première partie, c'est compliqué de ressortir je trouve le film des deux morceaux. Donc non, ce sera The Brutalist je pense. Oui, je pense que le film a les épaules pour. Non. Je pense aussi, après c'est les Oscars, faut penser qu'il y a un côté politique derrière. Il y a des trucs qu'ils aiment bien. Ils aiment bien quand ça parle d'art, ils aiment bien quand ça parle d'handicapés, ils aiment bien quand ça parle de cinéma. Il y a des thèmes qui marchent très très bien. Là, on est sur... ça parle d'art, donc je pense que ça peut les attirer. Je pense qu'à la base, Emilia Pérez avait de grandes chances du fait que ça parlait de transgenre. Mais vu que l'actrice transgenre est dans le caca, je sais pas si ça va peut-être jouer contre eux. Donc... Et The Substance a ses chances parce que c'est une réalisatrice. C'est triste, mais ça fonctionne comme ça, les Oscars. Mais je pense que The Brutalist, c'est celui qui ressemble le plus à un film à Oscar. Donc je pense qu'il aura l'Oscar du meilleur film. Oui, parce que de par sa... Alors pas sa longueur, mais de par sa conception et comment il est fait. La Vista Vision aussi. Oui, la VistaVision et The Substance, on a beau dire tout ce qu'on veut, ça reste quand même un film de body horror. Et dans ce cas-là, pourquoi David Cronenberg n'a pas eu d'Oscar ? Exactement. Et d'ailleurs, je pense que David Cronenberg est nettement plus intéressant. Désolé pour les fans de The Substance, hein, mais et déjà, de moi, ce qui me dérange dans The Substance, c'est sympa, hein, mais c'est un film qui est très très référencé, qui copie un peu certains autres réalisateurs. Donc c'est très bien, mais c'est très cool. Hein. Mais l'originalité est pas folle. Le thème est pas très original, la réalisation est pas très originale. On voit les rêves partout, on voit du Kubrick, on voit du Cronenberg, on voit tout ça. Du coup, c'est compliqué en fait, je trouve, de faire sortir le film. Même si le film est sympa. Mais en effet, c'est un film d'horreur plus quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on restera sur The Brutalist pour meilleur film, mais sans grande conviction honnêtement, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve pas qu'on ait une énorme année de cinéma. J'ai rien qui m'a bouche bée. Je sais qu'il y en a qui sont habitués à coller du chef-d'œuvre à tout va. Tous les 2 mois, il y a un chef-d'œuvre. Il n'y a pas eu de chef-d'œuvre, je trouve, cette année. Et ce sera peut-être pour 2025, il faut espérer. Ouais. Et donc The Brutalist, tu le vois avec le film Ouais, j'ai dit film, acteur. Montage. J'en ai mis pas mal. Hein. Ouais, montage, acteur, photo surtout. Je crois que c'est la photo surtout que j'aimerais bien qu'il ait.
Ouais, réalisation, bah, il y a quand même pas mal de principaux. Hein. J'ai mis pas mal de trucs à The Brutalist. Super. Bah écoute, on verra. On verra ce qui se passera aux Oscars qui se déroulent. Dans la nuit de lundi à mardi. Ok, bah on verra. On verra ce qui se passera. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film The Brutalist si vous l'avez vu. Est-ce que vous pensez, si vous l'avez vu, qu'il mérite son ou ses Oscars? Dites-nous ça en commentaire. Sinon, bah, likez, partagez, abonnez-vous. Et sur ce, bah, moi je vais retourner voir mes vidéos de brutalisme sur YouTube. Comme ça. Désolé, tu vas devoir encore biper. Et nous, on va essayer de suivre les Oscars, si on peut, lundi, et peut-être faire quelques commentaires sur Twitter. Ok, Greg sera sur Twitter en mode live tweet, donc dans la nuit de lundi à mardi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est diffusé sur Disney+. Avant, c'était Canal. Cette année, c'est Disney+. Ok. Bah écoute, moi je dormirai, mais je rêverai sûrement d'Oscar ou de brutalisme. Allez, sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Greg. Salut. And the Oscar goes to... Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.